Sagittaire, je suis Victoire de la maison de la cartomancie, nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour le mois d'août 2023. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Sagittaire? Le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du lion. La nouvelle lune va le rejoindre, bien entendu, et Vénus, la planète du charme et de l'amour, même si elle rétrograde en ce moment, est toujours dans le signe du lion. Nous sommes sous les valeurs de ce signe. Quelles sont-elles? Le lion représente la maison 5, il est bourré de créativité, il aime tout ce qui est beau, il est noble, puissant, sociable, chaleureux, protecteur et loyal. Voilà les qualités qu'a le lion. Et surtout, c'est un artiste né, hein. Il faut être honnête, il y a beaucoup d'artistes qui sont sous le signe du lion, ils aiment le show, hein, ouais, et ils le font très bien en plus. Hein, donc voilà, et évidemment, quand on a une personnalité comme ça, eh ben, on a les défauts de nos qualités, c'est-à-dire arrogant, vaniteux, immodeste et légèrement tyrannique quand il n'a pas ce qu'il veut. Voilà sous quelle valeur nous allons être tout ce mois d'août 2023. Mais pour vous, amis Sagittaires, ce que vous allez devoir penser, c'est que quand même, il y a quand même des belles planètes au-dessus de votre tête. On parlera de Vénus qui va rétrograder, mais on va surtout parler de Mercure et de Mars, qui sont dans le signe de la Vierge, qui est donc votre maison 10. Donc vous allez quand même beaucoup avancer, hein, au niveau professionnel. Attendez-vous quand même à avoir sur votre chemin, hein, des concurrents, ou alors qu'on exige que vous soyez plus perfectionniste. Hein. N'oubliez pas, quand une planète rentre dans un signe, elle se colore aussi. Hein. Un Mercure qui est dans le signe de la Vierge, il est à sa place. Hein. C'est la planète de la Vierge. Donc, et la Vierge est donc très méticuleuse et perfectionniste. Donc, vous allez vous retrouver en face de personnes qui ont envie que tout soit carré, et donc vous allez devoir, ils vont exiger de vous ce perfectionnement, et donc vous allez devoir, vous plier à ces exigences. Donc attention, vous allez avoir la niaque, il y a quand même Mars dans votre maison 10, donc vous allez avoir la niaque pour pouvoir le faire, hein, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, mais dites-vous bien qu'il y a des concurrents. Et en même temps, si vous êtes en vacances, bon, il y aura aussi des concurrents, hein. Si par exemple, vous voulez vraiment votre transat bien placé au bord de la piscine, dépêchez-vous le matin pour aller mettre votre serviette, on va vite vous le prendre assez rapidement. Donc voilà, attendez-vous un petit peu à ça. En ce qui concerne Vénus qui est rétrograde, plus difficile. Plus difficile parce que en amour, voilà, vous avez déjà subi un petit peu le mois dernier. Voilà, c'est toujours un peu, il y a de l'huile sur le feu, on se pose des questions. Hein, c'est Vénus qui est rétrograde, hein, donc on se pose beaucoup de questions à la maison. Voilà, ne vous disputez pas, n'oubliez pas, Mercure va rétrograder, donc la planète de l'intelligence, donc votre intelligence va vous faire faux bond. Faites un petit peu attention. En plus, vous avez un superbe que j'ai bien noté. Il y a un trigone qui est parfait entre Mercure et Jupiter à partir du 10 août. Donc, si vous vous disputez avec votre conjoint ou votre conjointe, voilà, réconciliez-vous le 10 juin, hein, voilà, le 10 août, hein, réconciliez-vous, hein, voilà, il faut en profiter, parce que après Vénus va reprendre sa route, hein, donc il y a une bonne discussion, mais c'est vrai que vous qui êtes signé, qui avez la foi en ce que vous ressentez, bon ben là vous allez quand même douter, mais dites-vous bien, amis Sagittaires, qu'en face c'est exactement la même chose, hein, je veux dire, votre conjoint, votre amoureuse, celle qui vous intéresse, ou celui qui vous intéresse, hein, lui aussi, il a Vénus qui est rétrograde, il se pose des questions sur sa vie sentimentale. Donc, amis Sagittaires, hein, piano, et vraiment, vous êtes fait pour vous réconcilier, vous êtes fait pour être la joie de vivre. Donc, réconciliez-vous le 10 août hein, et ayez les bonnes discussions. Et voilà, et mettez-vous dans le travail, aussi simple que ça. D'un autre côté, vous allez dans vos projets, dans votre travail, il y a tellement de choses à faire que de toute manière, vous allez avoir la tête complètement dedans. Et même si vous êtes en vacances, hein, vous allez y penser quand même à votre travail. En ce qui concerne votre santé, bon, écoutez, elle est très bonne. Avec Mars, ça vous donne un coup de pêche, mais il y a quand même beaucoup de planètes qui sont rétrogrades. Et là, ça vous plombe un peu. Hein, vous retrouvez pas votre élan. Vous qui avez encore une fois la foi, ben là, c'est un peu laborieux. Hein. Voilà, vous y allez, mais c'est laborieux. Vous sentez bien ça manque de fluidité. Donc, encore une fois, les planètes reprendront, hein. C'est une période. Donc j'espère que vous êtes en vacances, amis Sagittaires. Au niveau pécunier,
on fait un petit peu attention, hein, c'est un mois où vous allez me détester, amis Sagittaires, mais je pense que tout le zodiaque va me détester sur ce mois-là, parce que le fait que Vénus rétrograde, qui fait des carrés avec Jupiter et Uranus qui est dans le signe du Taureau, Mercure qui va rétrograder, Saturne pareil, enfin ça fait beaucoup quoi. Donc ce mois-ci est un mois un peu compliqué. Et bien entendu, Vénus représente aussi l'argent, donc et les contrats hein, aussi. Donc automatiquement, vous, comme elle rétrograde, je n'y crois pas trop que vous puissiez dépenser des milliers et des cents. Hein. Je pense que vous allez faire un petit peu attention, vous allez dépenser ce que vous devez dépenser, même si généralement le Sagittaire, il a quand même Jupiter au-dessus de sa tête, hein, donc il a de la chance. Hein, donc, mais là, je ne pense pas que vous allez beaucoup dépenser. Mais faites attention, hein, votre planète va rétrograder à partir du 5 septembre, hein, et au niveau financier, ça risque d'être un peu laborieux. Donc, à faire attention sur ce mois d'août, de ne pas croire qu'on est le roi du monde, ou alors, voilà, de compenser aussi simple que ça, en allant dépenser pour des choses inutiles. Hein. Donc, amis Sagittaires, on fait attention, hein. Vous inquiétez pas, après ça va repartir. Vous allez continuer à avoir la foi dans vos projets, la foi dans vos sentiments, la foi dans tout, dans la vie. Mais là, c'est un peu ce mois-là, cette période-là est un peu compliquée pour vous. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon mois d'août, que vous avanciez dans vos projets, que vous avanciez dans votre travail, que vous vous réconciliez avec l'être aimé, que les célibataires ne font pas des faux pas quand ils vont se mettre à draguer, qu'ils ne soient pas, voilà, se dire mais attends, tout compte fait, elle me plaît pas, elle, hein, ou tout compte fait, il me plaît pas, voilà, ça risque d'être un petit peu ça. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois d'août et on se retrouve en septembre. D'accord, amis Sagittaires? Alors comment terminer? Likez, partagez et surtout, amis Sagittaires, commentez, parce que les commentaires, ça nous fait avancer. Ça me fait avancer, et puis ça va permettre à ce que vous vous exprimiez sur ce que vous aimez sur mon format, et ce que vous n'aimez pas, et ce que vous aimez, ben je vais le laisser, ce que vous n'aimez pas, ben je vais essayer de l'améliorer, et puis tous ensemble, on va trouver un bon format. En tout cas, voilà ce que je vous souhaite. Alors commentez, amis Sagittaires, et commentez avec toute la foi que vous avez. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance. Ciao, amis Sagittaires.